Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, et quand vous disiez : Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors : Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde et cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur, et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. L'autorité de Jésus devait être rare pour que l'évangéliste Marc souligne qu'on était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Pourtant, les scribes étaient des savants qui avaient beaucoup étudié et qu'on consultait pour les questions importantes. On se souvient par exemple que Hérode avait consulté les scribes à propos de la naissance de Jésus à Bethléem. Et une autre fois, Jésus impressionnait les scribes et les docteurs par sa propre sagesse, quand il avait 12 ans et que ses parents l'avaient retrouvé au temple. L'autorité de Jésus ne consiste donc pas dans sa science, dans son savoir. Elle est d'un autre ordre, au point qu'il peut expulser même les esprits impurs. D'où lui vient cette autorité ? Je crois qu'elle vient d'abord de ce qu'on pourrait appeler sa franchise. Il dit la vérité, au point même qu'il est la vérité. Alors que les scribes cherchent toujours à utiliser le dialogue pour coincer leurs adversaires, pour les mettre à l'épreuve, on voit toujours Jésus dire ce qu'il doit dire quand il doit le dire. À l'esprit impur qui révèle son identité alors que le temps n'est pas encore venu, car les disciples ne sont pas prêts à le comprendre, Jésus ne dit pas que ce n'est pas vrai. Il lui dit « Tais-toi, sors de cet homme ». Jésus dit la vérité au moment où cette vérité doit advenir. Voilà une dimension essentielle de son autorité. Ainsi, nous recevons de Jésus un bon exemple de franchise. Certains de ses disciples se sont illustrés en suivant cet exemple. Je pense à Saint Jean qui rédigeait le livre de l'Apocalypse dans sa geôle. Je pense à Saint Paul qui s'est opposé à toutes les injustices et à tous les mensonges. Je pense aussi à sainte Catherine de Sienne, qui est allée dire au pape de se convertir, et à saint Jean-Paul II ou à sainte mère Teresa, qui n'ont pas hésité à dire la vérité à un monde qui s'en détourne si souvent. À notre tour, refusons toujours les mensonges et les hypocrisies. Choisissons toujours la vérité, au moment où elle doit être dite, pour qu'on nous reconnaisse comme des disciples du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci d'avoir comblé Catoglade d'une aussi belle communauté chrétienne, fraternelle et priante. Aussi missionnaires que l'équipe Catoglade par leur présence et leur réaction, ils participent au rayonnement de la parole dans le monde et contribuent à sauver des âmes. Bénissez chacun des abonnés, apportez-leur vos grâces, comblez-les de vos dons et répondez aux intentions de prière qu'ils formulent au plus profond de leur cœur. Venez apporter la paix dans leur foyer, dans leur famille et dans leurs relations. Venez établir en eux le règne de votre amour. Faites de nous, non pas des consommateurs de l'Évangile, mais des missionnaires, chacun selon nos talents et nos charismes. Que la fraternité demeure et qu'elle envahisse le monde pour la plus grande gloire de Dieu. Dieu de vérité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te prions pour tous ceux qui t'ignorent, qui t'offensent. Soutiens et inspire tes serviteurs qui leur portent l'Évangile. Éclaire la foi qui vacille, soutiens-la, pendant qu'elle est encore fragile. Vivifie notre zèle missionnaire. Donne-nous d'être les témoins de ta grâce, pleins d'amour, de force et de foi, pour ta gloire et pour le salut du monde. Amen. Esprit d'audace, c'est toi qui as inspiré Catoglade à partir en mission sur Internet. Tu as voulu que l'évangélisation se serve des moyens modernes pour t'annoncer. Tu es à l'œuvre au cœur de cette communauté pour préparer les cœurs à s'ouvrir à la parole, agissante de Jésus. Viens sur chacun de nous pour qu'ensemble nous annoncions la bonne nouvelle du salut aux habitants du monde. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je servirai, je servirai, je servirai. Saint Michel Archange, protégez Catoglade et ses membres, ainsi que ses abonnés. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.